Bonjour, je vais parler d'un épisode de Gotham, donc qui marque une petite transition entre l'arc de Sophia, qui est conclu en tout cas pour l'instant, puisque comme elle est dans le coma, elle peut toujours revenir, voire revenir dans cette saison même. Ça, j'espère vraiment pas. Et donc, on marque une transition avec le plan de Jérôme qui se met en place, vu qu'il s'évade d'Arkham avec Fatch, le chapelier fou, et Crane, donc l'épouvantail. Et apparemment, c'est lui qui dirige un peu les troupes avec un plan dont on ne sait pas encore grand chose, mais honnêtement, qui a pas l'air terrible. On verra. En tout cas, la première partie de son plan, à lui, la partie vraiment Jérôme, il était nul. Après, on verra ce que ça donne la suite, mais là, en tout cas, c'était très mal géré de sa part. Ensuite, il y a aussi de la transition, puisqu'il y a Barbara qui découvre qu'elle est l'héritière de Rachel Gould, donc elle hérite de la League of Shadows. Alors d'ailleurs, question, pourquoi ils ont choisi le nom League of Shadows et pas League of Assassins? Dans les films de Nolan, je sais pourquoi ils ont choisi Shadows et pas Assassins, parce que sinon, Bruce, à qui on demande de tuer quelqu'un, il aurait pas pu réagir de façon, de la façon dont il réagit. Quand tu rejoins la League of Assassins et que tu apprends qu'il tue des gens, ben oui, enfin c'est évident. Donc là, juste dans cette série, vu qu'on sait que c'est des assassins, pourquoi l'appeler League of Shadows? Alors qu'en plus, dans les comics, pour le coup, il y a une League of Shadows maintenant, qui est un truc secret au sein de la League of Assassins, tellement secret que même Batman pensait que c'était un mythe, une légende qui n'existait pas, qui est d'ailleurs plus ou moins dirigée par Lady Shiva, en tout cas dans l'arc qu'il y a eu dans le comics avec le père de Batwoman et tout. Donc, bref, là c'est un point de détail, mais pourquoi utiliser le nom League of Shadows et pas League of Assassins tout simplement? Bon, au départ, je vais m'attarder sur cette partie-là. Au départ, bon, l'idée que Barbara devienne l'héritière de Ra's, bon, je me suis dit, à la rigueur, c'est peut-être un truc transitoire, et le vrai héritier, ça sera Bruce, mais il va le refuser, quelque chose comme ça, et du coup, je me suis... Bon, voilà, qu'elle soit l'héritière, ça permettra aussi qu'elle ait une force pour répondre à Cobblepot et Enigma, qui vont très certainement essayer de la faire tomber. Donc, ça permettra d'avoir un affrontement, on va dire, équilibré entre les deux forces. Et après, il y a la scène où elle fait son speech devant la Ligue, et là, non, je suis pas d'accord. Elle se met à sortir. Alors déjà, le premier qui met en doute son autorité, elle a réussi à le tuer trop facilement. Quand même, c'est beaucoup trop facile pour un assassin de la Ligue. À la limite, si elle l'avait pris par surprise ou un truc comme ça, je dis pas, mais là, le mec est préparé à la tuer, elle réussit à retourner son couteau et à l'empaler. Enfin, à le planter. L'empaler peut-être pas, mais le planter. Je trouve ça quand même trop simple pour un assassin qui parle au nom de la Ligue. Donc ça devait pas être le dernier des derniers. Mais bon, passons là-dessus. Mais la Ligue a l'air incompétente du coup, mais passons. Elle leur sort le speech de vous êtes tous faibles. Et là, elle se met à s'énerver et tout, elle se met à les insulter aussi. Et les mecs rangent leurs armes. Et faibles de quoi par rapport à quoi? Enfin, je comprends pas d'où ça sort. Et puis le fait qu'elle s'énerve et qu'elle les insulte et tout. Mais c'est ça le chef de la Ligue? Sérieusement, le chef de la Ligue, il appuie son autorité en vous insultant et tout? Enfin, vous êtes sérieux? Et après, derrière, il y a le. Ça fait un peu le girl power parce que les filles de la ligue abattent tous les hommes, forcément parce que ah oui, ils étaient faibles en effet. Alors je sais pas comment elles ont fait d'ailleurs, elles se sont téléportées, hein, parce que il y a une d'entre elles qui était bien devant, elle est derrière et personne n'a remarqué quoi que ce soit. Même la lumière éteinte, je suis navré, mais elle a pas pu passer derrière eux sans qu'ils le remarquent. Donc elles se sont téléportées derrière eux et elles se mettent à buter tout le monde. D'ailleurs, c'est marrant puisque vu qu'elle leur tire dessus, il y a une des balles qui aurait pu peut-être toucher l'une des deux filles qui est devant, voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils sont faibles, mais faibles de quoi? Ça vient d'où cette idée qu'ils sont faibles en fait? Je comprends pas. Ils sont faibles parce ils ont besoin d'un chef, c'est ça l'idée? C'est que sans leur chef, ils savent plus quoi faire, donc ils sont faibles? Mais du coup, ça devrait plutôt les inciter à pas prendre de chef. Enfin, voilà, je comprends pas du tout ce qui se passe. Et voilà, je trouve que pour le nouveau chef de la Ligue Assassins, Shadows, non, c'est pas digne en fait. C'est pas digne du chef de la League of Shadows. C'est pas digne du successeur de Rachel Gould, franchement. Bref, sinon, le reste de l'épisode, bah, c'était très bien.
puisque c'est un peu un épisode de détective. On se concentre essentiellement sur Gordon, qui essaie d'arrêter le Mad-Hatter, qui évidemment le continue à lui en vouloir de la mort de sa sœur, dont il met toute la responsabilité sur Gordon. Du coup, il décide de massacrer des gens sous les yeux de Gordon, impuissant. Et il prend carrément toute la ville en otage, avec la radio, en les faisant monter sur le toit, prêt à se suicider. Et Gordon donc, doit le trouver, c'est là que Bullock se sacrifie, mais du coup, en faisant confiance à Gordon. Et Gordon réussit à le retrouver, et il résout même une petite énigme. Il y a une petite énigme à résoudre, qui n'était pas intentionnelle d'ailleurs de la part du chapelier. Mais voilà, il doit trouver un moyen de les sauver sans leur dire de ne pas sauter. Et il trouve l'idée de sauvez-vous les uns les autres. Alors après, s'il y a un mec qui était tout seul sur son toit, lui il est mort par contre. C'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est ah, s'il y en a un qui était tout seul sur son toit, ou trop loin des autres, lui il est mort, c'est dommage. Mais bon, voilà, Gordon réussit à sauver toute la situation, il continue à passer pour le héros. Et il y a aussi donc la partie Jérôme, enfin, ça c'est la partie que j'ai vraiment aimé de l'épisode, partie enquête, pas enquête, un petit peu, on sait déjà qui est le coupable, mais trouver où il se trouve, comment il passe son message et comment arrêter son message, comment contrecarrer son message. Et la partie Jérôme, donc Jérôme va menacer son oncle de mémoire. Alors là aussi, il y a un truc qui est marrant dans la scène, c'est. Je me suis posé la question, franchement, parce que Jérôme est sous la table. Dans le restaurant, comme il est sous la table pour menacer son oncle. Il discute avec des flics. Comment ça s'est passé quand les flics sont entrés dans le restaurant en fait? Il était assis à sa table avec son Jérôme qui le menaçait dessous, et il leur dit mais venez vous asseoir là. Parce que s'il s'est levé de sa table, il était plus menacé par Jérôme. S'il allait les accueillir à la porte, il aurait pu s'enfuir. Donc il était assis depuis le début, il leur a dit de venir s'asseoir, ils ont pas trouvé ça étrange. C'est juste, j'imagine la scène en fait. Ça me dérange pas en tant que point scénaristique, mais j'imagine la scène, ça doit faire très bizarre quand même. Bref, donc Jérôme vient le menacer pour avoir des informations. Et c'est là que je dis que le plan de Jérôme était quand même nul dans cet épisode, puisque il n'est sauvé que parce que Bruce intervient. Et d'ailleurs, Bruce est un peu con d'ailleurs. Alors, ils essaient de jouer un truc, de faire un lien entre Bruce et Jérôme, comme il y a un lien entre Batman et Joker. Parce que dans les comics, c'est plus ou moins Batman qui l'a créé. Alors dans les comics, on ne sait pas vraiment quelles sont ses origines. Il y a dans The Killing Joke, qui est considéré comme les origines du Joker, en fait, c'est pas ses vraies origines, vu que lui-même dit qu'il s'en souvient comme il veut. En fonction du jour, il va s'en souvenir différemment. Donc tout ce qui est raconté dans le bouquin, on peut supposer que c'est faux. Il n'y a rien qui nous permet de dire que c'est vrai, vu que c'est lui qui nous raconte tout ça. Et même dans Zero Year, donc les dernières origines de Batman, c'était le Red Hood, et pendant tout le truc, on croit que ça va être lui le Joker, et en fait, on se rend compte qu'à la fin, le vrai Red Hood a été tué et remplacé par quelqu'un dont on n'a aucune idée de l'identité. Même Batman ne sait pas du tout qui est cette personne, d'où il vient, quel est son nom, etc. On n'a aucune trace de son passé, et du coup, voilà, l'identité du Joker reste toujours un mystère. Bon, là, dans les comics, on part dans un truc avec. Il y en a trois. Enfin, je sais pas du tout ce que ça va donner, je mets ça de côté, bref. Là, ils essaient de faire l'union entre Bruce et Jérôme, du coup, puisque Bruce se sent responsable des agissements de Jérôme, vu qu'il l'a pas tué alors qu'il en a eu l'occasion. Avec une scène d'ailleurs qui m'a un peu fait penser à Tony et Peter dans le dernier film Spidey, vu qu'il va pour ouvrir la portière, et on croit, mais c'est Lina aussi, mais on croit que c'est pour l'embrasser, non, c'est pour ouvrir la portière. C'était petit ça, Bruce, quand même. C'était petit ça. Bref, Bruce se sent responsable de ça, et ce qui est marrant, c'est que bah, il le sauve encore, il lui sauve encore la vie, et là aussi il est assez con parce qu'en fait il suffirait qu'il sorte du restaurant, qu'il appelle Gordon, et c'est réglé. Parce qu'il voit bien que les mecs ils essaient d'abord de le tabasser avant de le tuer, ils vont pas le tuer tout de suite, donc il appelle Gordon, il dit dépêchez-vous de venir, il y a Jérôme qui est là, il le capture. Au lieu d'intervenir tout seul et de foirer le truc aussi, parce qu'en plus il foire le truc, et c'est Selina qui vient le sauver. Donc Jérôme serait mort sans Bruce et Bruce serait mort sans Selina. Donc c'est pas les meilleurs, hein. Bref, sinon l'épisode était plutôt sympa. Après le plan de Jérôme, franchement, ça m'inquiète un petit peu parce que
avant le cliff de milieu de saison, j'étais plutôt hype de voir Jérôme et Cobblepot ensemble. Finalement, dans l'asile, bah, il s'est quasiment rien passé. Et du coup, le plan de Jérôme, là, ben, j'attends de voir. Hein. Ça peut peut-être être très bien, mais j'en attends pas grand-chose. Là, je suis plutôt sur l'intrigue Cobblepot et Enigma. La Ligue, ben, avec Barbara à sa tête, s'ils remettent une intrigue avec Bruce, peut-être ça peut aller sur autre chose, mais là, Barbara qui dirige la League of Assassins, la League of Shadows, oui. On verra. J'espère que Rachel Gould avait un plan un peu plus poussé que ça, qui intègre Bruce. Parce que Bruce devait tuer Rach, donc j'imagine quand même que Rach avait des plans prévus pour Bruce. Mais voilà, j'attends plutôt de retrouver Cobblepot Enigma et leur guerre pour reprendre le contrôle de la pègre et tout ça, plutôt que le plan de Jérôme. Mais bon, on verra, ça peut peut-être être très bien son plan. Ou au moins bien, on verra. Sur ce, au revoir.